Quand on commence le Sefer Vayikra, bien sûr, ce qu'on commence, c'est à parler des sacrifices qui étaient emmenés soit au Mishkan, dans le tabernacle, soit ensuite au Beth Amikdash. Et on va essayer de comprendre pourquoi tous les jours, au début de notre prière, il y a ce passage très important qui relate ces sacrifices qui étaient emmenés, qu'on appelle le Korban HaTamid. Tamid qui veut dire de manière régulière. C'est malheureux et triste qu'aujourd'hui, dans grand nombre d'offices de minyan, on saute carrément toute cette partie de la tefila. Je ne sais pas d'où est venue cette innovation, qui est une erreur grave, comme on va l'expliquer. Et c'est le moment de rappeler à chacun qu'il s'applique à faire sa tefila, sa prière, depuis le début, depuis le passage où on commence la Akedah de Yitzhak, c'est-à-dire le sacrifice de Yitzhak, et sans rien sauter. Alors, pour comprendre un peu le sens de ces korbanot, on va d'abord parler du Korban Pessah. On constate que au moment où doit se passer la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, donc Dieu demande à Moshe de dire au Béné Israël que c'est impératif de prendre l'agneau pascal. Alors si c'était uniquement pour détruire, pour faire grincer les dents aux Égyptiens qui avaient fait une divinité de l'agneau pascal, pourquoi? Alors oui, on le brûle pour que l'odeur se sente à des distances. Mais le Zohar vous explique ça un peu de manière différente. D'abord, ce qu'il faut comprendre et savoir, c'est que n'imaginons pas un instant que ces Égyptiens de cette époque sont des abrutis finis qui prennent un animal et en font une divinité. Pas du tout, parce que on n'aurait même pas fait cas. En fait, ils savent très bien qu'il y a un système qui a été mis en place. Quand on parle des signes du zodiaque, le mois de Nissan, qui va devenir le premier mois de l'année, a un signe qui est celui, justement, du bélier, du talet, qui finalement devient la divinité des Égyptiens. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à la source de cette espèce d'animaux se trouve une force dans les mondes supérieurs qui a reçu une forme de libre arbitre, c'est-à-dire de la même manière que les hommes ont le libre arbitre, il y a des forces dans les mondes supérieurs qui correspondent à des anges, aux représentants des nations, qui ont également ce libre arbitre. Et eux ont choisi le mauvais chemin, celui de l'idolâtrie, c'est-à-dire ne pas vouloir se soumettre à la divinité de Dieu. Et donc, c'est à travers eux que descend cette force vers cette nation. Tous les rois égyptiens sont appelés pharaons, parce qu'en fait, tous ces rois, dès qu'ils sont intronisés, pénètrent en eux une puissance, une force qui vient de cet ange qui les représente là-haut, et qui en fait, c'est grâce à cet ange là-haut qui a accès, qui se bat contre la sainteté, que le pharaon qui est en bas a le pouvoir d'agir, d'assujettir le peuple d'Israël. Il est évident que ce pouvoir qu'ils ont eu de le faire est malheureusement dû d'abord avant tout par la faute de Adam Arishon, qui va être réparée
par la réincarnation de Adam Arishon par Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais cette réparation va être entachée malheureusement par la vente de Yosef et donne un pouvoir à cette force-là. Et le Tout-Puissant agit par rapport à l'action de l'homme en bas. Et de là, on va comprendre ce verset dans les Télim où il est dit « Hashem tzilcha » Dieu est ton ombre. C'est-à-dire que quoi? Que lorsqu'un homme fait une action ici dans ce bas monde, elle a tout de suite une répercussion là-haut. Donc, en fait, quand Akadosh Baruch Hu demande qu'on prenne cet animal qui a été le représentant d'une force négative dont les Égyptiens ont fait une divinité, et nous demandant de lui de faire couler son sang, donc de lui retirer sa vie, et ensuite de le brûler, de faire griller au feu, à l'instant où chaque Ben Israël a fait son agneau pascal, et ce feu qui a commencé à griller cet animal, à ce même instant là-haut, un feu de sainteté, de pureté divin va venir et va brûler la force de cette divinité qui avait donné ce pouvoir au peuple d'Israël. Et la réaction est que tout de suite après, vont mourir les premiers-nés des Égyptiens. La vie qui est retirée aux premiers-nés des Égyptiens, en fait, commence par cette action faite dans ce bas monde, par le Béné Israël qui ont fait couler le sang de la gorge de cet agneau, et qui, en le faisant griller sur le feu, vont déclencher que là-haut, un feu puissant va agir également et anéantir le mal. Et c'est la raison pour laquelle, tous les jours, quand on récite ce passage qui commence par Vaidaber Adonai Moshe Lemor, Tzav et Bnei Yisrael v'amarta lehem, et Korbani lahmi leishai reach nechot yishmeru leakriv moado. Qui veut dire, ordonne au Bnei Israël, et tu vas leur dire, et Korbani lahmi leishai, c'est ce sacrifice qu'on emmenait toujours le Korban Tamid. Et dans le mot Tzav, déjà, c'est-à-dire le fait qu'on accepte l'ordre de Dieu, on est en train de détruire la force de l'idolâtrie. Quand on va dire Olat Tamid, ce sacrifice régulier, Ola, c'est un sacrifice qui est complètement consumé dans le feu, Tamid de tous les jours. Et là, va nous faire remarquer le Harizal, qu'en disant le mot Olat, quand on interverse les lettres, on va voir Tola, qui veut dire un vers qui s'appelle Tola Atashani, c'était le vers qui faisait avec sa salive les fils de soie. Et donc, le Tola, quand on dit Olat, on change les lettres, nous dit le Harizal, à ce moment-là, se déclenche là-haut une force de sainteté qui va détruire le mauvais vers qui est destructeur. Et sachez que dans la fin de cette paracha, il est dit Ishe Reyach Nichoach Lachem. Ishe des feux, Reyach d'odeur, Nichoach de bonnes odeurs pour Dieu. Eh bien, en prononçant ces quelques mots-là, si on pouvait le voir, on verrait que notre environnement, même s'il a toujours la même apparence, mais il se passe quelque chose dans la matière. Et que une partie de la vie de la matière va commencer à s'élever. C'est-à-dire que bien que tous les jours, quand on regarde l'environnement qu'on a autour de nous, les arbres, les pierres, toute cette matière que l'on voit, et qui nous paraît être identique, en réalité, c'est que tout simplement, on n'est pas capable de voir ce changement
qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ce qui fait que la matière existe, sa forme s'élève, monte de niveau, et que du mal sort des étincelles de lumière et vont venir se mettre à l'extérieur de cette matière que nous voyons. Et cette partie qui est extérieure s'intériorise pour qu'elle, à son tour, pourra ensuite monter. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les jours, il se passe des événements dans la nature, mais qu'on n'a pas les yeux pour voir. C'est pour ça qu'on dit plus loin dans la Tfila, Amehadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Dieu renouvelle tous les jours l'action de la création du monde. En quoi Dieu renouvelle? Tous les jours, on sort, tout a l'air, rien n'a changé apparemment. C'est ce que nos yeux voient, que rien n'a changé. Mais en réalité, si on était capable de le voir, de la même manière que dans le corps de l'homme, les cellules se renouvellent, et selon ce que j'ai entendu, je n'ai pas fait de médecine, mais ça m'a été confirmé par plusieurs personnes qui ont fait des études là-dessus, qu'en 7 ans, le corps d'une personne s'est complètement changé, c'est-à-dire qu'il y a eu des cellules qui ont été détruites, de nouvelles qui ont été créées, et c'est exactement ce que nous voyons. Donc, apparemment, rien n'a changé, et pourtant, il y a constamment un mouvement qui se fait. Il en est de même dans la matière et à tous les niveaux de tous les mondes. Et donc, en disant cette phrase dans ce passage qui est avant Odou, au début de la prière, qui commence par Vadaber Hashem el Moshe lemor, Savet bene samatem kolbani lahmi leisha reach nechochi, qui se termine par Ishe reach nechoach l'Hashem. Dans ces 4 mots, nous dit l'Arizal, en disant Ishe, c'est dans le monde de la Asir dans lequel nous sommes qu'on va faire monter des éléments de la nature, de la matière. Et comme ils vont monter de niveau, ils vont devenir un peu plus spirituels. Cette partie qui était la veille dans la Asiya, qui était passée à la Yetzira, va elle aussi monter, c'est dans le mot d'après. Réar, ça va être dans la Yetzira. Et de la Yetzira, il va y avoir un agissement également sur la Bria, de la Bria à la Hatzilut, jusqu'au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'en réalité, le Korban est le sacrifice est l'élément qui va unir toutes les parties, puisque dans le Korban, dans le sacrifice, on emmenait du sel, c'est de la matière inerte. On emmenait également, il y avait le bois qui brûlait le Korban, et il y a l'animal lui-même, l'homme qui l'emmène. Et en fait, il y a un agissement sur toute la nature qui fait que le but est de prendre toutes les parcelles de lumière perdues, les ramener à leur source et les faire monter. Et qu'en récitant ces quelques mots, si on pouvait le voir, on verrait comment les mondes bougent et agissent là-haut. De cela, on va retenir quelque chose de très important. Le soir de Pessah, il y a une mitzvah très importante, celle de raconter la sortie d'Égypte. Et sachez, quand un bébé naît, s'il ne pleure pas, on pense qu'il est peut-être pas en vie. S'il a du mal à pleurer, des sons très faibles, c'est qu'il a peut-être un problème, c'est presque sûr. Il va tout de suite être emmené en réanimation où on va s'occuper de lui. Un bébé qui, lorsqu'il naît, pleure avec de grands cris, c'est qu'il est vraiment vivant et qu'il n'a aucun problème de santé. Le soir de Pessah, chaque année, c'est une naissance pour notre Neshama. Comme ce bébé qui naît et que le cri qui sort de cette bouche, c'est la preuve qu'il vit, c'est exactement dans cette idée-là qu'on a une mitzvah très particulière qui va nous unir à Dieu à la fin de la Haggadah, d'ouvrir notre bouche et de raconter. Et comme le dit le Harizal, le mot Pessah qui s'écrit P, Samer, Het, il dit le Harizal, partage-le en deux, prends la lettre P, mais considère-la comme si elle a été écrite en entier. Ça veut dire la bouche de l'homme s'appelle P, avec un He bien sûr, et Sah qui raconte,
Mais le mot ça, samechet, sa valeur numérique du mot chaim, la vie. Plus tu vas raconter les éloges d'Hachem à travers ce texte qui a été choisi, inscrit par les Anshe Knesset Agdola. Si tu pouvais voir ce que tu vas faire à ta neshama, à tous les mondes là-haut, Hachem Tzilcha, Dieu est ton ombre. C'est-à-dire que ton action dans ce bas monde a des répercussions dans les mondes supérieurs. Et le soir de Pessah, c'est une force particulière qui vient, une lumière qui va descendre en nous par notre action, une lumière de vie, de naissance. C'est évident que ça ne vient pas subitement. Comme le dit le Rabbi Avraham Azoulay, 30 jours avant Pessah, cette lumière commence à se répandre. Elle se répand, elle se répand. Et quand arrive le soir de Pessah, c'est une fois dans l'année, celui qui va savoir par ce désir de prendre chaque passage de la Haggadah, de le comprendre, de l'expliquer, de le commenter. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer que si on veut se pencher sur ce texte de la Haggadah, combien il y a de choses à comprendre à l'intérieur de cela. On commence par exemple par ce passage de Alahma Ania, dit Achalu Avatana Be'ar'a de Mitzrayim, qui veut dire ce pain Ania de pauvre qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte. De quoi s'agit-il? Certains, je crois peut-être des commentateurs qui n'ont pas eu la chance de voir la Kabbalah, qui se sont rattachés Kopchat, ont pensé qu'il s'agissait de ce pain, cette forme de matzah qu'avaient donné les Égyptiens à manger au peuple juif. Si c'était le cas, c'est de ça que parlait l'Haggadah, quelle importance y a-t-il à rappeler que les Égyptiens étaient mauvais et qui donnaient du pain non levé au Béné Israël? Nous ne sommes pas à rabâcher le mal qu'ont fait les autres. C'est-à-dire que si nous on doit le réciter, c'est que ça nous concerne. En réalité, il ne s'agit pas du tout du pain qu'ont donné les Égyptiens, il s'agit de la matzah que nous avons consommé le soir de Pessah avec l'agneau pascal, lorsque l'ordre a été donné de consommer de l'agneau pascal, il a été également donné l'ordre de le consommer avec de la matzah, avec une pâte qui n'a pas levé. Et là, on nous parle de cette matzah qui a été consommée avec le Korban Pessah. Ce n'est pas sans raison qu'on le mentionne, c'est pour nous expliquer l'impact qu'a eu sur nous la consommation de cette matzah. Et comme nous l'explique le Ben Ish Chai, en réalité, à la sortie d'Égypte, la matzah n'a pas été mangée que 7 jours. Ils ont mangé de la matzah pendant un mois, du 15 Nissan jusqu'au 15 Iyar. Et le 15 Iyar, la manne a commencé à descendre. Et d'ailleurs, la Gemara se pose la question, pourquoi il est dit 40 ans ont mangé les Béné Israël la manne? C'est pas 40 ans, c'est 40 ans moins un mois. Et la Gemara de répondre, oui, mais c'est cette pâte de matzah qu'ont sorti les Béné Israël avec eux d'Égypte, qu'ils ont consommé pendant un mois, avait le goût de la manne. Et le Ben Ish Chai dit, mais pourquoi fallait-il faire ce miracle que cette matzah qu'ils vont consommer pendant un mois a le goût de la manne? Et nous dit le Ben Ish Chai, parce que cette matzah est le tremplin de passer de la matière la plus basse vers la manne qui est quelque chose de spirituel. Donc la matzah est en fait l'intermédiaire entre ce pain
qui est que matière avec, bien sûr, tout ce qui peut avoir de négatif aussi en lui, vers un pain sain qui va aider l'homme à monter et à pouvoir être apte à accumuler en lui une nourriture plus spirituelle qui est celle de la manne. Donc, en réalité, cette mitzvah de matzah vient, on nous dit ce qu'elle comment elle agit sur nous et quelle est sa puissance, quelle est sa force. C'est ça ce qui est mentionné dans ce passage-là. Mais en lisant, en sachant qu'il s'agit de la matzah consommée en Égypte, sur le sol égyptien, on sait chaque année, on lit la Haggadah. Si on se penche sur ce qu'on lit, on devrait se rappeler que vers la fin de la Haggadah, il est dit quelque chose qui est différent de ce qui est dit au début. Matzazu she'arnu ochlim al shuma, hashum shelo ispik betsekam lahmitz, ad shniga melech malachim hakadosh baruch hu. Cette matzah que nous consommons, c'est pourquoi? C'est parce que eux, leur pâte n'a pas eu le temps de lever et ils sont sortis d'Égypte. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de la matzah qu'ils ont mangée en dehors de l'Égypte. Et là, on nous parle de la matzah mangée en Égypte. Alors déjà, ça devrait nous faire réfléchir qu'il y a deux formes de matzah. Il y a la matzah que nous avons l'obligation de consommer le soir de Pessah, qui est une mitzvah minatora, un commandement de la Torah, et qui était à l'origine consommée avec l'agneau pascal. Et bien que nous n'avons pas l'agneau pascal, la mitzvah de manger un kazaïd de matzah, une mitzvah minatora, ça c'est une mitzvah c'est une matzah qu'ils ont faite délibérément pour appliquer la mitzvah, l'ordre que le Dieu leur a donné. En dehors de cela, Dieu a fait que pendant 7 jours, en fait c'était plus que 7 jours, mais ils vont continuer à consommer de la matzah, et il va nous donner l'ordre que chaque année, pendant 7 jours, nous allons aussi la consommer. C'est pas qu'on a l'obligation. Le lendemain du soir du Seder, celui qui n'a pas envie de manger de matzah, de pain, il veut manger que des légumes, il ne transgresse aucune faute, il ne commet aucune faute, il ne transgresse aucun commandement, juste qu'il n'aura pas fait motzi, et que c'est bien de faire motzi, surtout cette année c'est Shabbat, ou même pour les fêtes, mais il n'aura rien transgressé. Alors que celui qui ne mange pas le soir de Pessah de cette matzah qui doit être faite pour la mitzvah, en fait transgresse un commandement de la Torah qui oblige à consommer au moins un kazaït le premier soir de Pessah. Donc voilà qu'un passage dans la Haggadah, et bien sûr, il y a deux formes de matzah. Il y a celle qui est obligatoire le premier soir. L'autre matzah qui n'est pas obligatoire, mais celui qui la consomme va accumuler des mitzvot, va accumuler de la sainteté, va y avoir un impact sur lui. Donc déjà, voilà qu'en réfléchissant, comme le dit le Zohar, on est en train d'essayer de guérir la maladie qui est en nous, c'est-à-dire il y a une maladie dans chacun de se détourner du but de la création, de la voie vers Dieu. Et voilà que chaque année, ce médecin qui est Dieu nous donne un traitement. Et ce traitement, c'est la matzah. Alors, mais il y a deux formes, il y a des médicaments chez un malade, on dit regarde, ça si tu ne le prends pas, que Dieu préserve, ça va aller très mal. Mais une fois que tu auras pris ça, tu seras sauvé. Mais si tu allais beaucoup mieux, continue à prendre ce traitement. C'est pas obligatoire, mais c'est bien de continuer à le prendre. C'est exactement dans cette optique qu'il faut le voir. Et donc, combien c'est changer le sens, l'âme de Pessah, que de chercher à remplacer le pain par toutes sortes d'inventions possibles d'imaginables. Mais de la même manière qu'un malade qui sait que le médicament qu'on lui donne va le guérir, et plus il va le consommer, plus il ira mieux, quel serait ce malade qui serait fou de chercher à trouver des astuces pour remplacer des choses qui lui sont interdites à manger? On lui dit, mais tu ne tiens pas à protéger ton existence, ta vie, tu ne veux pas guérir. C'est exactement dans cette optique qu'il faut voir Pessah.
Donc dans cette guérison, on en parle dès le début du récit de la Haggadah. Et on nous explique quelle est la guérison, comment cette guérison va agir sur notre âme. C'est ça, c'est en fait tout ce qui est caché derrière ce récit. Et que plus ce récit, on sait le commenter, l'expliquer, plus il va faire intérioriser en nous de la lumière, de la force qui va nous aider à nous rapprocher de Dieu et à donner un sens à notre vie et arrêter d'être des automates, des robots qui ne réfléchissent pas et qui ne sont là qu'à chercher à faire passer le temps avec des soi-disant plaisirs, entre guillemets, et qui sont loin d'être réellement des plaisirs. Donc, combien les gens devraient se préparer avant Pessah, arriver à la table du Seder, arriver avec une réflexion à tout ce qu'ils sont en train de lire et comprendre la valeur que ça a. Le Khatam Sofer, ce grand tzaddik qui a vécu il y a à peu près 200-300 ans, n'a presque jamais de sa vie consommé l'afikoman de la fin de la Haggadah avant Chatzot. Il était tellement plongé dans le récit de la sortie d'Égypte, qui est une mitzvah min Torah, qu'il comprenait que s'il fait une mitzvah min Torah, s'il mange l'afikoman après Chatzot, il n'y a aucun problème. C'est juste, a priori, c'est bien, sinon il n'y a pas de problème, puisqu'il est en train de faire une mitzvah min Torah, et pour cela, il va l'arrêter pour faire un a priori de Midera Banan. D'ailleurs, quand j'ai eu l'occasion d'en parler avec le Rav Noïvirt Zechron Livra, qui représente l'auteur du Shmirat Shabbat Kel Cheta, et je lui ai dit la raison pour laquelle le Khatam Sofer, en lui expliquant les choses, il m'a dit c'est tout à fait exact. Il m'a dit juste le premier kazaït, qui est mitzvah min Torah, il faut faire attention de le consommer avant Chatzot. Donc, il faut que cette préparation, lorsqu'on va parler du sacrifice de l'agneau pascal dans la Haggadah, pensez qu'à ce moment-là, le fait qu'on en parle, qu'on le récite, ça va de nouveau déclencher un feu là-haut qui va détruire ce mal qui nous entoure, qui nous rend malades dans notre neshama. Et c'est ça l'enseignement que doivent nous apprendre ce livre de Vaïkra, qui parle des sacrifices qui étaient emmenés, comment ils pouvaient agir pour réparer la faute qu'un homme avait commise, comment l'impact qu'ils avaient dans tous les mondes et ainsi de suite. Et pour le comprendre, bien sûr, il faut pour cela vouloir réfléchir, se poser des questions, essayer d'approfondir et de comprendre chaque action que nous faisons. Et non pas être comme ces gens que j'ai entendus, ce qu'ils ont retenu du soir du Seder, c'est un folklore, de la chanson et des verres de vin, où on va quel vin on va consommer, qu'est-ce qu'on va manger, un folklore, une fête où on va s'amuser. Ils sont complètement à côté. C'est pas ça, Pessah. Pessah est une naissance de notre neshama. Pessah, ça va être un nouveau départ dans la vie. Mais il faut se préparer. Vous avez encore le temps de vous y préparer. Essayez de vous procurer des Haggadot où on vous explique les choses. Baruch Hashem, il y a pas mal d'années, j'ai eu l'occasion d'écrire un commentaire sur chaque partie de l'Haggadah. Bien sûr, c'est en hébreu. Si tout celui qui la voudrait avant Pessah, on lui fera parvenir. Si vous pouvez trouver ceux qui ne parlent pas couramment l'hébreu, veulent demander à quelqu'un dans leur entourage qui sait étudier, qui sait comprendre, d'étudier avec eux, ils verront que sur chaque passage de l'Haggadah, Baruch Hashem, un grand nombre de commentaires ont été écrits. C'est très important de comprendre le sens de tout cela et de ne pas rater l'occasion, une fois par an qu'on a, de faire vibrer notre neshama, de la faire renaître, revivre, et lui faire venir une lumière intense, douce, merveilleuse, qui éclaire la vie, qui fait goûter au vrai bonheur, à l'harmonie et au vrai sens de la vie.
C'est ça ce qu'on doit comprendre, qu'Hachem nous éclaire, qu'on arrive à cette vraie renaissance et qu'on avance vers le but pour lequel nous avons été créés et savoir réellement jouir de la vie. Amen ve Amen.